Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à destination de Madrid. Aujourd'hui, nous embarquerons à Paris-Charles de Gaulle pour un vol de 2h05 en classe affaires en direction de Madrid. Alors, est-ce que pour un vol de 2 heures, acheter un billet en business en vol prix? Je vous laisse le soin de le découvrir. Avant de parcourir la distance de 1277 km du vol AF 1300, l'achat du billet business vous permet d'accéder au salon Air France situé au hall 2F. La visite sera rapide aujourd'hui, mais si vous souhaitez le découvrir plus en détail, je vous invite à cliquer sur la vidéo du vol vers Oslo qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le short en description. Nous allons donc rapidement procéder à l'embarquement prioritaire en zone 1. Le numéro de zone est indiqué sur votre billet et permet de réduire le temps nécessaire à l'embarquement et donc de décoller à l'heure prévue. Souvent, les zones d'embarquement ne sont pas respectées, mais aujourd'hui, le personnel a porté une attention particulière au respect de celles-ci et en profite également pour vous accueillir en vous appelant par votre nom de famille. Une attention très appréciée. Aujourd'hui, nous voyagerons à bord d'un Airbus A321 de la compagnie nationale française et sa disposition de sièges en 3-3 qui peut accueillir 212 passagers. Les sièges et leur disposition sont identiques en classe affaires et en classe économique à un détail près. Ce détail, qui justifie largement le prix le plus élevé de ce siège, c'est ce magnifique repose-tête rouge siglé Business. Blague à part, la cabine est modulable en fonction de la configuration du vol et du nombre de clients en classe affaires. Les sièges se doivent donc d'être identiques et un rideau séparateur pourra être déplacé pour délimiter la zone affaires de la zone économie. La valeur ajoutée viendra alors du fait que le siège central est neutralisé, donnant ainsi plus d'espace et de confort. Comme le dirait la compagnie Delta, les personnes ayant besoin d'une rallonge de ceinture de sécurité trouveront alors leur voyage bien plus confortable que coincés entre les accoudoirs séparés de 18 pouces ou 45,7 cm. Aujourd'hui, la cabine sera configurée pour accueillir jusqu'à 20 passagers, soit 5 rangées dédiées, ce qui est quand même important pour un vol aussi court. Nous serons aujourd'hui positionnés au siège 1A et 1C, et nous aurons donc uniquement une cloison devant nous, supportant la tablette rabattable qui nous sera bien utile pour le repas. Les consignes de sécurité sont données et on en profite pour vérifier le positionnement de notre gilet de sauvetage, qui nous serait bien utile si nous devions descendre de l'avion à Paris, vu le temps exécrable en dehors de l'avion. Je vous laisse profiter du décollage pour rejoindre l'altitude de croisière où notre repas, surtout le champagne, seront servis. Ce fameux champagne qui nous permettra d'amortir allègrement le prix du billet. Aujourd'hui, il s'agit d'un Pommery que l'on peut retrouver dans le commerce aux alentours de 35 € la bouteille. Le repas froid sera constitué d'un œuf poché, sauce tomate et crème de comté, brunoise de courgettes, puis d'un fromage blanc, le tout accompagné de croissants et pain baguette. Petite astuce, si comme nous vous passez votre tour sur le croissant, le mélange de la confiture avec le fromage blanc est un régal. Bon appétit! Un ou deux verres de champagne plus loin, nous allons pouvoir continuer notre vol en direction du soleil espagnol. Et si vous êtes du côté hublot, alors il est encore mieux de profiter de la vue que vous offre le survol du nord de l'Espagne. Vous pouvez d'ailleurs en profiter en regardant ces images pour vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser un commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le rapport qualité-prix de ce vol également. En arrivant à Madrid, nous constatons qu'à l'inverse de Paris, nous n'aurons pas besoin du gilet de sauvetage, mais bien plus de la ventilation de la cabine, surtout durant la période de taxi qui nous permettra de rejoindre la porte de débarquement.
Comme nous avions aujourd'hui enregistré des bagages, nous nous dirigeons vers le tapis de livraison situé au sous-sol de l'aéroport. Il est en effet important de souligner qu'en classe affaires, vous avez droit d'enregistrer 2 bagages de 32 kg par personne et même 3 bagages de 32 kg si vous avez un statut Gold ou supérieur dans le programme de fidélité Flying Blue. Avec un tarif Economy Light, 3 bagages enregistrés de 32 kg reviendraient à un surcoût de 413 €. C'est à prendre en compte lorsque l'on réserve son billet. En effet, pour nous, ce vol était le 2e segment d'un Clermont-Ferrand-Madrid et le total aller-retour nous aura coûté 425,46 € par personne. Alors même si le calcul n'est pas exactement celui-là, cela revient à effectuer un Paris-Madrid en aller simple autour de 110 € par personne avec potentiellement jusqu'à 100 kg de bagages. Pas si mal finalement. Pour nous, direction le centre-ville de Madrid, où nous séjournerons à l'hôtel Mercure Madrid Centro, que vous pouvez également visiter en cliquant sur la vidéo en description. Nous espérons que vous avez fait un agréable voyage en notre compagnie et espérons vous revoir très prochainement à bord. Nous vous souhaitons une belle découverte de Madrid et de ses tortillas de patatas, ou un bon vol si vous êtes en correspondance. À très bientôt pour de nouvelles aventures.